si on a écrit ce livre, c'est aussi parce que nos positions étaient mal comprises par beaucoup de gens qui, en fait, ne prenaient pas la peine de nous lire, n'avaient pas lu le premier tract de la démocratie en pandémie, en avaient juste vaguement entendu parler, ou alors qui étaient de mauvaise foi. Mais si vous voulez, j'ai quand même subi pendant 1 an des préjugés, y compris de mon milieu académique, qui étaient du style elle défend la démocratie, mais en gros, ça veut dire qu'elle préfère la démocratie à la santé. Il suffisait de lire l'ouvrage pour se rendre compte que c'est un ouvrage sur la démocratie sanitaire et sur le fait que la santé ne peut progresser qu'avec ce type d'outils, en fait. Vous vous opposez au pass vaccinal, c'est que vous êtes anti-vax, en gros. Par exemple, mais aussi plus fondamentalement, si nous nous opposons au pass vaccinal avec François là depuis ses débuts, c'est pour plein de raisons, liées à la démocratie bien sûr, mais c'est pour des raisons sanitaires. Donc, ce sur quoi nous travaillons depuis... moi, je travaille sur ce champ depuis peu de temps. Je travaille sur ce champ depuis 10 ans. C'est pas beaucoup dans le domaine de la recherche académique. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la santé publique. Donc, nous avons fait un tract qui s'appelle Santé publique année zéro, mais qui aurait pu s'appeler Pour la santé publique. Et c'est cette rectification qu'on veut faire là. Nos arguments ne sont pas des arguments de type libéraux, de l'affirmation de liberté inconditionnelle, sans réflexion sur les conséquences, etc., de droit absolu dont on n'aurait pas le droit de parler précisément. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir ce que c'est que la santé publique. Qu'est-ce qu'une action de santé publique? Qu'est-ce qu'une action de santé publique efficace sur le plan sanitaire? Et ça suppose un travail intellectuel important parce qu'en réalité, la santé publique en France est mal connue. Elle existe. Il y a une 60aine d'experts patentés qui ont géré toutes sortes de crises sanitaires graves depuis les dernières décennies. Elle existe, elle est agissante, elle obtient des résultats, mais elle est mal connue. Évidemment dans le grand public, chez les politiques et, plus grave, chez les médecins eux-mêmes et les soignants plus généralement. Donc il faut faire ce travail intellectuel de se demander qu'est-ce que la santé publique. La santé publique, ça n'est pas une politique publique de santé. Ça n'est pas une décision d'un politique sur la santé. La santé publique, c'est tout un ensemble d'exigences méthodologiques, pratiques. Et c'est toute une histoire. Comme je dis au début, un champ académique avec des revues, avec des grandes revues, avec des colloques internationaux, avec des grands congrès, avec des textes, avec des chartes et aussi des pratiques.